Delphine n'a pas eu le choix. À cause de ses problèmes d'argent, à 40 ans, elle a dû prendre la décision de retourner vivre chez ses parents avec ses 2 enfants. Chez Denise, plus précisément, sa maman. À midi, on va faire des betteraves, tu vas les éplucher. Elle n'est pas tout à fait assez vinaigrée. Hein. Papa, il aime pas trop le balsamique, mais tant pis, il mangera quand même. Hein. Ici, c'est elle qui dirige et personne d'autre. Elle s'occupe du ménage, fait à manger et interdiction pour sa fille de l'aider. J'aime bien gérer. Bon, chez les autres, je m'écrase, mais chez moi, c'est moi qui reste la maîtresse. Cela fait 4 ans maintenant que Delphine est revenue vivre ici et la situation est devenue insupportable à vivre pour elle. Parce que la domination de sa maman ne s'arrête pas là. Tout ce que je fais, je suis obligée de demander à mes parents. Ah oui, d'accord. J'ai pas de trousseau de clés. T'évolues pas, quoi. Non, j'avance pas. Tu t'épanouis pas, t'as une tête... Bah, c'est vrai, il y en a beaucoup qui me demandent, hein, qui me posent la question. Denise a aussi tendance à prendre la place de Delphine auprès de ses enfants. Comme tu n'as pas de NT. Ça va, ça se passe bien? Oh là là, il fait des fautes encore. Hein. Cette dernière vit de plus en plus mal cette situation. Elle se sent dépossédée de son rôle de maman. Mes parents ne font pas la différence entre leurs petits-enfants et les enfants, leurs enfants. Pour eux, mes enfants, ce sont devenus leurs enfants. Elle n'est pas la seule à souffrir de cette situation. Marion, sa fille de 15 ans, aimerait que les choses changent. Je subis et je dis rien. Tu crois que je suis bien, moi, ici? C'est pas facile non plus pour moi. J'ai tout perdu, en fait. Le problème, c'est que Denise n'arrive pas à voir sa fille comme une personne adulte. Elle n'est pas grande pour son âge. Elle a 40 ans, mais elle n'est pas grande, Delphine. Delphine va devoir prendre son courage à 2 mains pour avouer à sa mère son mal-être, chose qu'elle n'a jamais osé faire jusqu'à présent, avec l'espoir qu'elle change enfin de comportement vis-à-vis d'elle. Depuis que je suis revenue chez mes parents, je me sens en prison. Je me sens comme une enfant et je le vis vraiment mal. À la maison, il y a des règles à respecter. Chez moi, on ne fait pas ce qu'on veut. On dîne en famille. Et la maison doit être tenue correctement, propre. Entre ma femme et ma fille, c'est tendu. Et ça se termine régulièrement en dispute. Le pire ici à la maison, c'est que ma grand-mère a pris le rôle de ma mère et que j'ai l'impression d'avoir perdu ma mère. Et ça, j'ose pas lui dire. C'est comme l'alimentation, vous allez vous remettre progressivement, le sport c'est pareil. Lucie aussi doit apprendre à s'assumer, mais pour une raison très différente. Il y a encore 8 mois, elle pesait 109 kilos. À la suite d'une sleeve où les chirurgiens ont procédé à l'ablation des 3/4 de son estomac, elle est parvenue à perdre 35 kilos. Le ventre, j'ai l'impression d'être enceinte de 8 mois. Aujourd'hui, elle pèse 74 kilos. Mais ça n'est pas encore assez pour elle. Et c'est un peu là le problème. Elle se voit toujours grosse. Donc j'aurai toujours des formes quand même. Et ne parvient toujours pas à s'accepter physiquement. Berk, oui. Je sais que j'ai perdu ce poids, mais j'arrive pas à enregistrer l'image. C'est vraiment une histoire d'image. Elle a donc tendance à beaucoup trop se limiter sur la nourriture, ce qui inquiète de plus en plus Jérôme, son mari. Il faut mieux sortir de table. Ne pas manger, ce sera plus simple. Si elle mange encore moins, au bout d'un moment, elle risque d'avoir des carences à des endroits et ça peut pas être bon pour sa santé. En fait, l'opération n'a rien arrangé pour elle. Elle ne supporte toujours pas son image. Chez elle, les miroirs ne renvoient jamais son visage. Son entourage, comme son papa Patrick, a beau s'extasier sur sa nouvelle silhouette. Ah, ça fait beaucoup quand même. Mais vous avez ces 35 kilos. Rien n'y fait. Elle persiste à se trouver laide et trop grosse. Pour essayer de sortir de son mal-être, elle va en passer par Ingrid, une conseillère en image qui va devoir attaquer le problème de front. Je travaille. Hein. Là, il y a vraiment un blocage. Il y avait tellement d'incohérences que je me dis ça va être très difficile. C'est bien simple. Lucie va tout rejeter en bloc. Rien ne va lui convenir. Ah là, c'est pas possible. Je te dis tout de suite, là, c'est niet. Je ne sors pas avec ça. Je trouve que je suis vraiment à la limite de la vulgarité pour moi. Je me dis, une fois que tout sera fini, tout sera peigné, si au final ça me plaît pas, j'ai pas envie de garder cette tête si ça me plaît pas. Que ce soit les tenues, la coiffure ou le maquillage, les choses vont être très compliquées. Ingrid doit faire en sorte que Lucie accepte enfin son nouveau physique. La tâche est loin d'être gagnée. Mon poids a toujours été un problème dans ma vie. J'ai beau avoir perdu 35 kilos, malgré tout ça, j'accepte toujours pas mon corps. Elle n'arrive pas à prendre conscience qu'elle a perdu 35 kilos, que son combat il est quasiment fini. Il faut être un déclic pour qu'elle puisse s'accepter, quoi. Elle a loupé tout un tas de trucs avec cette histoire de poids. J'imagine maintenant. Mais moi j'y disais rien, mais elle a loupé tout un tas de trucs. J'aurais pu l'aider, mais elle m'en parlait pas, quoi.
Lucie a un style qui ne va pas du tout. En restant dans ce style-là, elle n'évoluera pas. Elle ne va pas évoluer ni dans sa vie professionnelle, ni dans sa vie familiale, ni sociale. Et elle ne s'aimera jamais. Elle n'aimera jamais son corps, elle n'en prendra jamais conscience et elle n'arrivera jamais à se regarder dans le miroir complètement. Il y a comme de l'excitation dans l'air ce matin dans la famille de Delphine. C'est Pâques, ses deux enfants, Marion 15 ans et Mathéo 7 ans, sont pressés de partir à la chasse aux œufs. C'est quoi? Un lapin. Waouh! Oh là là! Mais là, juste devant ton nez. Depuis 4 ans, ils habitent dans la maison des parents de Delphine, Jean-Michel et Denise. N'écrase pas mes fleurs, attention. Oh là 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 là. Les fleurs! Delphine n'a pas eu le choix. Elle a été obligée de revenir vivre chez ses parents. Elle s'est séparée du papa de Mathéo. Ensemble, ils avaient acheté une maison à rénover. Le problème, c'est que son ex-compagnon s'est retrouvé au chômage, avec pour seul revenu le RSA. Elle s'est retrouvée donc seule à devoir payer le prêt d'une maison inhabitable, soit 700 € par mois. Impossible pour elle de pouvoir payer un loyer supplémentaire. J'ai ma part de responsabilité dans tout ça, hein, c'est sûr. Mais ouais, je voyais pas ma vie comme ça, quoi. Je me voyais pas revenir chez mes parents à 40 ans et je pense que c'est le ciel qui m'est tombé sur la tête du jour au lendemain. Elle est donc revenue chez ses parents pour se retrouver malgré elle, sous l'autorité de Denise, sa maman. Va chercher la tête de mec, c'est quoi la tête de mec? La boule ronde qui est près de la chaudière. C'est elle ici qui dirige la maison et personne d'autre. Denise a du caractère et ne laisse rien passer. Tout le monde lui obéit sans discuter. Mathéo, tu vas amener les couverts? Elle ne supporte pas que quelqu'un d'autre utilise sa cuisine par exemple. Delphine a beau avoir 40 ans, pas question pour elle de pouvoir aider sa mère. Elle se contente donc de rôder autour d'elle, sachant que de toute façon, elle n'aura pas le droit de toucher quoi que ce soit. Mes parents ont trouvé leur enfant. Et, ils ont du mal à se rendre compte que j'ai 40 ans, quand je vais avoir 40 ans, et c'est vrai que c'est pas facile de leur expliquer que j'ai aussi du vécu derrière moi et que je sais faire des choses. C'est vrai qu'on a l'impression que je sais rien faire. Pourtant, régulièrement, elle tente tout de même d'aider sa mère. Faire quoi? Je vais te faire du poulet pour toi parce que tu voulais du poulet. Et puis je vais faire des sandwichs avec des pâtes pour les autres. Tout est fait. Voilà. Mais comme à chaque fois, sans résultat. Moi, à la maison, je prends les rênes de tout ça, disons. C'est moi qui dis faites ci, faites ça. J'aime bien gérer. Bon, chez les autres, je m'écrase, mais chez moi, c'est moi qui reste la maîtresse. Tout est prêt presque. Il y a quelque chose à faire encore? Non. Salade. La salade. Delphine a peut-être une chance de pouvoir tenir son rôle de maman aujourd'hui. Elle va donc se précipiter dans le frigo. Pour ensuite avoir l'honneur de laver quelques feuilles. Pour Marion, sa fille aînée, c'est la même chose. Elle a eu l'audace de prendre l'initiative de mettre de la sauce bolognaise dans les pâtes. Denise va très vite intervenir. Attends, t'as réussi? Attends, elle est pas non plus... Je peux m'en chouer comme ça. Pas manchot, c'est vite dit. Denise va fignoler elle-même le travail. Mais non, il y en a encore. Mais non, c'est bon, c'est fini. Mais si. Voilà, il faut qu'elle refasse. Voilà, faut que tu refasses. Voilà. Confiance. Faut toujours que tu ailles derrière, quoi. Mais non. Bien sûr que si. C'est bien. T'as bien travaillé. Ma grand-mère, elle n'a pas confiance en moi. Elle veut que tout soit bien fait, elle est maniaque, elle est autoritaire. Et elle est surtout, elle bouge tout le temps, elle veut que tout soit bien fait.
Je suis contente quand ils me disent quelque chose, qu'ils me disent bah oui, c'est toi qui gères tout, c'est toi qui c'est toujours la meilleure et tout ça. Mais je prends ça comme ça, hein. Je dis bah oui, c'est moi la meilleure, puis c'est tout. Puis si ça vous dérange, bah moi ça me dérange pas. Pas facile pour Delphine de se faire une place chez ses parents. Cela fait pourtant 4 ans qu'elle est revenue vivre avec eux. Et pour le reste, c'est la même chose. Interdiction pour elle de se mêler du ménage. C'est Denise qui nettoie tout ici et personne d'autre. Elle y consacre même tout son temps minutieusement. J'aime bien avoir une maison propre. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie, on ne sait jamais qui c'est qui peut nous rendre visite. J'aime bien avoir une maison propre. Quand elle est à la maison, Delphine n'a pas le droit d'y participer. Elle se contente donc d'observer sa mère, assise dans le canapé. Tu viens de finir ton ménage, t'attaques tout de suite ton repassage derrière. Tu veux pas te poser? Non. Ben non, pourquoi? Mais ce qui est vraiment problématique pour Delphine, c'est que Denise a tendance à prendre sa place auprès de ses enfants. Allez, tu vas me donner tes ongles, parce que t'as vu comment ils sont sales? Oh, cochon. Comme avec le petit Mathéo, au moment des devoirs. Comment ça se fait que t'as fait 4 fautes? T'avais pas vu les mots? Ben non. Comme tu n'as pas de NT. Alors recommence s'il te plaît, tu rayes ça. Écris bien sur la ligne. Coucou. Ça va, ça se passe bien? Oui, mais oh là là, il fait des fautes encore, hein. La situation est terriblement frustrante pour Delphine. Pourtant, depuis qu'elle est revenue, elle n'a jamais osé parler ouvertement de son mal-être à ses parents. J'ai pas d'intimité, je rencontre personne, je ne vois personne. Même avec mes enfants, c'est difficile d'assumer mes responsabilités, puisque mes parents le font à ma place. Donc des fois, c'est pas évident, quoi. Donc, j'ai pas trop envie de leur en parler, parce que c'est une... J'ai pas envie de les fâcher. À Toulon, Lucie doit elle aussi apprendre à s'assumer, mais pour d'autres raisons. Regarde, trouvé maman. Bah oui. Ce matin, elle a le sourire. Elle n'a qu'une envie, montrer à Jérôme, son mari, les chiffres sur la balance. Donc le mois dernier, j'étais à 76 ans. 74,3. C'est quasiment 2 kilos de perdu. Bien. C'est cool, je suis contente. C'est bien. 74. Encore 3 à perdre. Et j'arrive dans le poids idéal. 74, ça me fait au total 35 kilos. Ok. De perdu. En 8 mois. 35 kilos de perdu grâce à une sleeve. Les 3/4 de son estomac lui ont été retirés. Lucie s'est fait opérer il y a 8 mois. Elle pesait alors 109 kilos. C'est bien ça, dis donc. Dire qu'avant j'étais comme ça. Oh, le ventre, j'ai l'impression d'être enceinte de 8 mois. Et là maintenant, voilà. Tout ça, c'est... Donc ça a bien changé. Hein. Avant l'opération, il était comme ça. Il était tiré au maximum. Donc là, je me dis, waouh. Je me retrouve là au final. Là, ça fait une bonne dégringolade. Bien, c'était les photos de maman quand elle était à l'école. Lucie est contente de ses résultats. Mais étrangement, cela ne la rend pas forcément plus heureuse. Elle a été obèse toute sa vie, depuis qu'elle est toute petite. Même si elle sait qu'elle a perdu 35 kilos, elle se déteste toujours autant. Les miroirs ont longtemps été bannis de la maison. Ils ont tout récemment fait leur apparition, du moins des bouts de miroirs. Pour l'instant, les miroirs sont là. Ils sont arrivés à la maison il n'y a pas longtemps. Mais ils sont là en tant que déco pour le moment. Et peut-être que plus tard, on le décrochera et on s'en servira vraiment en tant que miroir. Mais si j'ai besoin de me regarder quand même, je peux me regarder vite fait pour voir si ça va, si ça cache tout. Mais c'est tout. Voilà. Il n'y a pas le visage. En fin de compte, c'est ça qui me déplaît à l'heure actuelle dans un miroir. C'est de voir et mon corps et mon visage. Ce que je vis mal, en fin de compte, c'est mon image avec mon corps. Malgré, je sais que mon corps a changé, dû à cette perte de poids, mais j'arrive toujours pas à l'enregistrer en fin de compte. Ma tête n'arrive toujours pas à enregistrer finalement que... Je sais que j'ai perdu ce poids, mais j'arrive pas à enregistrer l'image. C'est vraiment une histoire d'image. Pourtant, son mari n'a jamais été gêné par son apparence physique. C'est moi finalement qui a mes complexes. Toi, tu m'as jamais fait ressentir quelque chose, tu m'as rencontré quelque chose. Tu m'as toujours soutenu, ouais, mais bon, il y a des jours où t'aurais pu, il y a des fois où t'aurais pu me dire, ouais, prends plus soin de toi, ou fais plus attention à toi, sois plus féminine, ou arrête de manger ça, fais attention. Et t'as jamais...
Je t'aime comme t'es, hein, ça me... T'as toujours été dans la douceur avec moi. Bah, elle se rend pas compte de, qu'elle est belle et puis qu'elle est bien, quoi. Enfin, qu'elle a des atouts quand même. Elle a pas, faut pas qu'elle se sente, elle a aucune raison de se sentir mal dans sa tête. Je sais où verser sur mon corps. Durant toute sa jeunesse, Lucie s'est profondément détestée. Ce mariage pour elle était le premier vrai moment heureux de sa vie. C'est un bon moment de notre vie, je trouve. C'est vrai? Parce que je n'ai jamais trouvé le bonheur comme ça. Je suis contente d'avoir deux filles merveilleuses, d'avoir un mari si bien. J'ai tellement pas confiance en moi que je trouve que je ne mérite pas au final. C'est ça en fait. Je trouve que je ne mérite pas. Et ça va mieux maintenant. Et ils sont tellement fabuleux finalement que je me dis j'ai une chance inouïe finalement d'avoir ma petite famille comme ça. Parce qu'ils n'auraient jamais été là, j'aurais jamais fait tout ça non plus. J'ai fait tout ça pour eux, pour qu'on soit là. Mais réellement, moi aussi, le temps d'apprendre. C'est vrai, c'est joli. C'est bon, vous êtes installés? Allez hop. T'as mangé ta tomate, mon amour? Le problème, c'est que Lucie est tellement contente de perdre du poids qu'elle a tendance à aller dans l'excès inverse. Tu mangeras une bonne purée de carottes ce soir. Elle est supposée manger 750 grammes de nourriture par jour, soit 250 grammes par repas. Sauf que dans son assiette ce midi, il y en a pour beaucoup moins que ça. Quand je vois ce qu'il y a dans mon assiette là, quand je vois mon assiette là, je me dis que j'arriverai jamais à finir. Tu m'attendais, hein? Tu parlais qu'une fois mes 30 tomates finies, je vais déjà être calée. Obsédée par la peur de reprendre du poids un jour, Lucie ne mange plus rien. Elle n'avalera que très peu de choses durant le déjeuner. C'est sa fille qui va surtout profiter du contenu de son assiette. Tu manges, hein? Je vais bien t'en donner, mais tu manges les tiennes. Tu en voudras d'autres tomates après? Oui. Mais alors bon, autant que j'en donne. Oui, bien sûr. Et t'en veux d'autres? C'est bon, Tu peux me donner? T'en fais une autre? Une habitude qui a tendance à beaucoup énerver Jérôme. Oui, t'en restes. Tu vas me sortir de table. Je ne vais pas manger, ce sera plus simple. Je mange bien quand même. Oui, oui. Je vais manger, moi, je suce. Je suis dans la bouche. C'est pas énorme, tu l'aurais donné. Non, mais t'as bien fait, j'ai rien dit. Oui, mais tu veux que t'es en colère. Non. Je te dis rien, moi, que tu te resserres pas de pâte. Bon. Oui, mais j'ai compris. T'inquiète pas. En fait, Jérôme est très inquiet pour la santé de sa femme. Perdre du poids, c'est bien, mais cesser de se nourrir, cela peut vite devenir dangereux. Je sais que c'est pas bien. J'aime pas qu'il se voit comme ça. Là, si je prends une autre pour lui faire plaisir, ça va être pour lui faire plaisir. Mais ça va être trop. Soit je vais pas arriver à le finir, soit je vais y arriver, mais je vais être malade pendant une demi-heure, je vais être allongée, je vais être KO. Donc du coup, moi, je prends pas le risque, je fais rien. J'ai peur qu'elle ait des problèmes de santé, quoi. Parce qu'en mangeant très peu, on peut pas... Enfin, il y a quand même des proportions à suivre, quoi. Et je me dis, si elle mange encore moins, au bout d'un moment, elle risque d'avoir des carences à des endroits et ça peut pas être bon pour sa santé, quoi. À 40 ans, Delphine a été obligée de revenir vivre chez ses parents avec ses deux enfants de 15 et 7 ans. Et cela ne se passe pas très bien. Denis, sa mère, ne lui laisse rien faire dans la maison et a même tendance à tenir le rôle de maman auprès de ses petits-enfants. Delphine est pompier dans la vie. En semaine, elle travaille en région parisienne dans un grand parc d'attractions. Tous les week-ends, elle rentre chez ses parents en Bretagne, où elle est également pompier volontaire dans la caserne du village. Près de chez ses parents, le seul ami qu'elle connaisse, c'est Pierrick, l'un de ses collègues. Ah bah t'es là toi. Je pense qu'on a la même idée là. Ouais. Alors ça va? Ouais, ça va. Et le petit, ça pousse? Ouais, ça pousse bien. Il fait ses nuits? Ah, pas encore.
Il connaît la situation de Delphine, bien sûr, mais il ne sait pas à quel point elle souffre d'être revenue vivre chez ses parents. Ils sont contents que je revienne, mais bon, ils ont retrouvé leur petite fille, quoi. Ouais. Ils n'ont pas trouvé une femme de 40 ans. Ouais, t'invites personne chez tes parents? Enfin, chez toi? Non, c'est pas chez toi, c'est chez tes parents, quoi, du coup. On peut dire c'est chez eux. C'est chez eux? Oui, c'est chez eux, ouais. Tout ce que je fais, je suis obligée de demander à mes parents. En fait. Et quand je sors, c'est vrai que faut que je me justifie, je vais à tel endroit. Quand tu sors, c'est même quand tu vas au cinéma, il faut que tu dises à tes parents que tu vas au cinéma. Je vais au cinéma, ouais. Ah oui, d'accord. Mais je sais pas à quelle heure je rentre, donc voilà, quoi, tu vois, c'est toujours rendre des comptes. Tu pas fermé quand même quand tu rentres. Heureusement non, mais j'ai pas les clés, hein. Ah, t'as pas les clés de... Non, j'ai pas les clés de chez moi. J'ai pas de trousseau de clés. Donc c'est-à-dire qu'ils peuvent fermer, me retrouver à la porte, je peux dormir dans ma voiture, quoi. Bon, je vais sonner, ils vont m'ouvrir quand même, mais bon. C'est particulier. Il aurait fallu établir des règles. Je sais pas, qui te donne au moins la clé de la maison. Mais ça, mais même ça. Moi, non, parce que tu sais ce qu'ils vont me répondre, ils vont me dire, mais oui, mais on est tout le temps à la maison, donc. T'as pas besoin de clé. T'as pas besoin de clé. T'évolues pas, quoi. Je veux dire, non, j'avance pas. Tu t'épanouis pas, t'as une tête. C'est vrai, il y en a beaucoup qui me demandent, qui me posent la question. On m'a encore posé la question dernièrement, mais ça va. Le sourire, c'est vrai que. Chercher, Ça fait 4 ans que je craque souvent quand je suis toute seule dans mon lit. C'est vrai que c'est pas évident, quoi. Me dire, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'est tombé sur la tête? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais là? C'est pas ma place, quoi. C'est pas ma place. Je garde tout. Je dis rien, en fait. À l'extérieur, je dis rien du tout. Je le garde pour moi et au bout d'un moment, toi, ça pèse, quoi. Ouais. Mais le fait d'en parler, ça fait du bien. Ouais, mais je pense qu'en parler à moi, donc c'est bien, ça doit t'apaiser, mais il faut que t'en parles à tes parents. Ouais, voilà. Leur expliquer que t'es mal, parce que si tu leur dis pas... Oui, ils le verront pas. Ça, c'est clair, ils le verront pas. Et est-ce qu'ils vont me comprendre? Parce que toi, tu me comprends. Mais mes parents, est-ce qu'ils vont me comprendre? Voilà, ça fait 4 ans. Oui, ça va faire 4 ans. Prendre une décision, je pense, avec tes parents, qu'il y ait une bonne discussion autour de la table, et prendre des décisions. Non, mais là, il faut que tu leur en parles. Sinon, c'est pas possible, tu vas pas continuer à vivre comme ça. Parler à ses parents, c'est quelque chose qui fait très peur à Delphine. Elle n'a jamais osé leur avouer son mal-être jusqu'à présent. Pourtant, elle n'est pas la seule à souffrir de cette situation. Sa fille aînée, Marion, vit de plus en plus mal la domination permanente de sa grand-mère. Elles en parlent souvent, ensemble, un peu à l'écart, quand elles se retrouvent toutes les deux. Tu fais de ton mieux, mais le problème c'est que mamie elle prend toute la place. Je subis et je dis rien. Ouais, tu dis rien jusqu'au jour où ça va exploser. On a du mal à lui faire comprendre que on aimerait aussi avoir notre liberté. Tu crois que je suis bien moi ici? Je suis pas vraiment bien ici. Hein. J'aimerais qu'on soit tous les trois sous un même toit, point barre, et qu'on vive notre vie. Ils vivent chez mes parents et ils grandissent comme moi j'ai grandi, chez mes parents. En fait, je pense qu'il n'y a pas de différence. Mes parents ne font pas la différence entre leurs petits-enfants et les enfants, leurs enfants. Pour eux, mes enfants, ce sont devenus leurs enfants. T'as pas l'impression qu'ils nous considèrent comme sœurs toutes les deux? Si. J'ai l'impression que t'es ma sœur. Ouais. Parce que mamie, pour elle, oui, t'es sa fille, et moi, du coup, elle me considère aussi comme sa fille, alors que c'est juste la génération en dessous. C'est pour ça que la dernière fois, tu m'as dit t'avais perdu ta maman, quoi. Ouais. T'as plus de maman, c'est vrai que moi, quand j'entends ça, ça me fait du mal aussi, hein. Je sais que c'est pas évident d'être ici, mais j'avais pas le choix de venir. Et tu sais très bien que je me bats pour qu'on ait un chez nous. C'est pas facile non plus pour moi d'être revenue ici. Parce que j'ai tout perdu en fait. Je pense que tu t'en es rendu compte. Parce que t'es intelligente, t'es pas bête, ça je le vois. Et ça me fait grandir d'un coup aussi. Hein? Ça me fait grandir d'un coup aussi. Ça me fait du mal de te voir comme ça. Faut pas que tu restes dans ta bulle. Si t'as besoin de parler, faut que tu parles. Merci. Prochaine fois, tu mettras une boîte. À Toulon, Lucie a longtemps été en surpoids. Il y a 8 mois, elle pesait 109 kilos.
Après s'être fait réduire l'estomac par une opération chirurgicale, elle a perdu 35 kilos. Le problème, c'est qu'elle a beau avoir maigri, elle se voit toujours grosse. Un mal-être et une haine de soi-même qu'elle cache aux autres. Elle est présidente d'une association qui accompagne les personnes obèses qui s'apprêtent à subir une sleeve comme elle. Quand elle retrouve ses collègues, elle affiche l'allure d'une jeune femme bien dans sa peau. Bonjour, ça va ici? Ça va et toi? Ouais. Tiens, tu es la plus belle. C'est vrai, elle est belle, dis donc. À leur contact, pas question de montrer ses faiblesses. Aujourd'hui, elles vont devoir recevoir une dizaine de femmes, toutes avec un problème de surpoids, et s'apprêtant à passer sur la table d'opération pour une réduction de leur estomac. Face à Lucie, qui a subi cette opération, elles ont toutes la même question à lui poser. Comment vous sentez-vous maintenant dans votre corps? Maintenant, quand je me mets à table, j'ai plus cette hantise que j'avais avant. Avant, quand je me mettais à table, je vous cache pas que j'étais en stress, hein. Énorme. Je savais que m'asseoir à table, ça allait mal se passer. Maintenant, j'ai plus tout ça. Je peux m'installer tranquillement, manger serein. Manger serein. Je vous cache pas que moi, depuis l'opération, ça a quand même changé. Je suis pas encore au point par rapport à ma nouvelle image, mais j'ai quand même une confiance en moi qui est revenue. Je suis pas... Il y a... vous prenez il y a 1 mois de ça, je serais jamais là. Hein. Je n'aurais pas été présidente, je ne serais pas en train de vous parler. Je serais venue en tant que témoin, j'aurais été au fond. Voilà, maintenant, j'arrive mieux. J'ai quand même une meilleure estime de moi, je commence à reprendre confiance en moi. Je sais que c'est que le début du processus, voilà. J'étais celui que vous avez eu, voilà. Voilà, c'est tout nouveau. Lucie est ici pour donner du courage à toutes ces femmes. Elle sait bien que tout ce qu'elle vient de dire est hélas loin de la réalité. Elle n'est pas du tout sereine quand elle mange à table. Et surtout, elle ne s'accepte toujours pas physiquement. Ne pas montrer ses faiblesses. Elle sait très bien le faire, elle pratique l'exercice depuis qu'elle est toute jeune. Tout progressif. C'est comme l'alimentation. Vous allez vous remettre progressivement, le sport c'est pareil. Je cache mon mal-être. Les gens ils ne le savent pas du tout qu'au moment où j'étais grosse, ils ne savaient pas que je me sentais mal dans ma peau. Les gens ne pensaient pas une seule seconde. Et au jour actuel, les gens ne savent pas que je n'accepte pas non plus ma perte de poids. Pour eux, vous voyez, je suis super, j'ai perdu 35 kilos en 8 mois, je suis contente, oui, je suis contente. Mais ils ne voient pas le après. Je suis contente, mais... Pourtant, la clinique qui l'a opérée assure un suivi auprès d'elle. Tous les 2 mois, elle a rendez-vous dans cette salle avec Bernard, un orthopédiste. Et là, le point orange. Vous regardez droit devant vous, là vous êtes parfaite, vous ne bougez plus. C'est parfait. Aussi rapide. Je fais le profil. De 90. Le but de cette séance, c'est d'enregistrer la nouvelle silhouette de Lucie sur ordinateur. Bougez pas. C'est terminé. Voici à quoi ressemblait la silhouette de Lucie il y a 8 mois. C'était moi avant l'opération. On va garder l'ancienne en mémoire, et Antoine il va passer derrière, il va nous mettre maintenant ce qu'on vient de faire. Alors? C'est moi ça? Ah oui, non, oui, bien sûr que c'est toi. C'est impressionnant quand même, hein? Impressionnant. Bien, c'est impressionnant au niveau des mesures. Oh, mais les mesures, je les fais régulièrement à la maison, mon mari me les a encore fait hier. Donc les mesures, je sais que c'est impressionnant, sauf que c'est l'image en fait. C'est vraiment ce souci d'image, à enregistrer que cette image chez moi en fait. J'y arrive pas. Je trouve pas du tout que c'est moi, je te le dis tout de suite. Hein. Pourtant, c'est toi. C'est ton avatar. Ouais, je trouve pas. C'est pas l'image que j'ai de moi. C'est pas l'image que t'as de toi. Eh ben, la deuxième phase maintenant, c'est que tu t'acceptes comme t'es, parce que t'es comme ça. Quand j'avais mal comme ça, j'aimerais qu'elle se sente mieux, parce que moi je serais plus heureux, parce que obligatoirement ça se ressentirait, qu'elle se sente mieux. Donc c'est ça, qu'elle prenne plus de plaisir à se rendre compte qu'elle est belle. Et tu sais, t'aurais pu mettre ma tête à une vraie photo de ma tête, ça serait pareil, j'y arriverais pas. Faut que j'arrive à comprendre, tout simplement. Hein. Qu'au final, mes 35 kilos ils sont partis, mais voilà, le poids est parti, mais alors maintenant, je pensais que le plus dur allait être la perte de poids, et finalement c'est tout le truc après. Je me vois toujours comme une grosse. Ouais. Pas comme la grosse que j'étais, mais comme une grosse encore. Elsa, chérie, viens, maman, mon amour. Il y a quelqu'un qui pourrait peut-être la faire changer d'avis. C'est Patrick, le papa de Lucie. J'ai vu papy. Tu l'as vu? Tu le vois pas, papy? Il est venu leur rendre visite aujourd'hui. Cela fait des mois qu'il ne l'a pas vue. Il sait qu'elle a perdu du poids, mais n'a pas encore pu le vérifier par lui-même. La dernière fois qu'il a vu sa fille, elle pesait 109 kilos. Aujourd'hui, elle en pèse 74. Comment tu vas, toi? Ça va et toi, maman? Je t'ai même acteur parce que je t'aurais pas connu dans la rue. Bah ouais, quand même, je l'avais dit. Ça change, hein. Ça change bien, quand même. Et t'as perdu combien? 35 kilos. C'est ça qu'on avait. La dernière nouvelle, j'avais 35 kilos. Oh la vache. Ah, ça fait beaucoup, quand même. Hein. Même de trop, non?
Mais où t'as mis ces 35 kilos, en fin de compte? Partout. Je pose la question parce qu'en fin de compte, t'as des En fait, c'est bien harmonieux, c'est tombé partout. Parce que je dois prendre du contraire. Mais j'avais les épaules plus larges, en fait. Tu ressemblais plus à un déménageur. Voilà. Ouais, ce que je disais, je trouve ça faisait plus rugbyman en fait. J'avais les épaules plus larges. Ouais, mais voilà. t'as coulé de partout. Voilà, c'est vraiment harmonieux de partout. C'est vrai qu'on a du mal à réaliser. 35 kilos, j'imagine toujours des litres d'eau, moi. 35 litres d'eau, c'est quand même du poids. Je sais pas où ils ont passé les 35 kilos, je sais pas où ils étaient. Papy va pas venir avec toi à l'école. Mais non, je reste encore après, alors on ira à la piscine ensemble. On ira faire un petit tour de piscine, hein? D'accord? Sa réaction est exactement ce que j'espérais et ce que j'ai eu, et ce qui n'est pas choquant finalement venant de lui. Donc il y a l'effet de surprise dans le sens où oui, il les voit, ces 35 kilos en moins. Mais oui, il s'est rendu compte finalement du parcours qu'il y a eu. Donc ça fait plaisir parce que du coup je me dis, bah s'il s'en rend compte, c'est qu'il se rappelle, c'est pas parce que je ne l'ai pas vu depuis plusieurs mois qu'il m'a oublié en fait. Voilà. Donc ça fait plaisir. C'est pas à la femme que ça fait plaisir, c'est à la fille en fait que ça fait plaisir. En Bretagne, Delphine n'en peut plus de vivre sous la domination permanente de Denise, sa maman. À cause d'un problème d'argent, Delphine a été obligée de retourner vivre chez ses parents avec ses 2 enfants. Cela fait 4 ans qu'elle vit avec eux et elle n'en peut plus. Elle se sent dépossédée de son rôle de maman par Denise, qui a tendance à tout faire à sa place. Michel, je te fais un café? Oui, un petit café, pas trop fort. Mais que pense sa mère de tout cela? Elle est la maîtresse de la maison, elle le revendique, mais pas question pour elle d'abandonner sa fille. Celle-ci a peut-être 40 ans, mais pour elle comme pour son mari, c'est toujours une adolescente manquant cruellement de maturité. Ça a toujours été une catastrophe, ces rencontres ont toujours été une catastrophe. Alors, de ce côté-là, moi je suis un petit peu inquiet aussi parce que j'ai l'impression qu'elle les attire, qu'elle n'arrive jamais à tomber sur la personne qui lui conviendrait. Après son premier mari, bon, elle a quand même eu 1, 2, 3. Moi, j'ai toujours peur qu'elle rencontre quelqu'un qui n'est pas fait pour elle, puis voilà. Parce qu'elle, tout est bon, tout est bien. Mais c'est pas comme ça une vie. Il faut qu'elle se remette en cause et puis qu'elle grandisse du reste. Parce qu'elle n'est pas grande pour son âge. Elle a 40 ans, mais elle n'est pas grande, Delphine. Je sais pas, moi, je la trouve immature encore. Pour moi, je la vois mal comme une maman, comme on l'entend. Je la vois aujourd'hui encore comme une enfant. C'est sûr, c'est sûr. Bon, son travail, il n'y a rien à lui reprocher. Mais, je sais pas, il lui manque quelque chose. Moi, c'est vrai que ça me faisait mal au cœur pour elle, parce que c'est vrai qu'elle est tellement courageuse qu'elle ne méritait pas ça. Ah, c'est comme ça. Nous, on n'a pas été élevés comme ça, puis voilà quoi. Il y a une tradition dans cette famille. Le week-end, c'est pêche à la palourde. Ça dit, il est 11h, hein? La Paris va nous attendre. D'accord. Denise adore cela et a pris l'habitude d'entraîner régulièrement avec elle toute la famille. Bon allez, ça y est, tout le monde est prêt? Allez, zoom. Tu monteras après derrière, Delphine. Oui, Delphine, c'est bien moi. C'est évidemment elle qui va conduire. Direction les plages du Morbihan à marée basse. Et c'est d'une main de fer que Denise va organiser toute la famille. Delphine, viens par là-bas. Par là, là, sur le rocher. Hein? Ouais, là-bas, sur le rocher. Oui, mais il y a de l'eau, là, non? Mais très vite, comme à son habitude, elle va s'éloigner seule pour traquer les fameuses palourdes et autres bigorneaux. C'est pas possible comme ça n'a pas savoué là. Mais il fait trop froid quand c'est pas la saison. Regarde, elle cherche. Rien du tout. C'est pas l'homme et la mer, c'est la femme et la mer. L'occasion pour Delphine et ses enfants d'être enfin entre eux, une chose qui n'arrive pas si souvent. T'as vu, mamie, elle est toute seule. Et nous aussi, du coup. Ça nous fait du bien, ça nous permet d'être tous les trois. Hein, Mathéo? La pêche à la palourde, c'est vrai que c'est un moment où on se retrouve tous les trois, Marion, Mathéo et moi, et sans qu'on ait mamie sur notre dos. Donc
Parce que ma mère est dans son coin, c'est vrai qu'elle était tranquille, à pêcher, et c'est le seul moment quoi. Donc c'est vrai que c'est agréable. Mais cela ne suffit pas évidemment pour Delphine, loin de là. C'est aujourd'hui qu'elle va se décider à suivre les conseils de Pierrick, son collègue pompier. Il l'a poussée à oser enfin parler ouvertement de son mal-être à sa mère, chose qu'elle n'a jamais eu le courage de faire jusqu'à présent. Et c'est au retour de cette fameuse pêche à la palourde qu'elle va enfin se jeter à l'eau. Je crains pas ma mère, ça c'est... Non, je crains ma mère parce que j'ai peur de la blesser. Voilà, ça c'est le souci, j'ai toujours peur de la blesser et je sais que si je la blesse, ça va avoir un répondant qui va me faire mal. Et moi je te disais que j'habitais pas grand monde, quoi. Je suis passée, même si tu dis que je suis chez moi, je suis pas non plus chez moi, quoi. Bah, tu n'es pas chez toi, tu es chez toi quand même. Oui, je suis chez moi, mais je prends pas les décisions, quoi. Ah bah non, d'accord, je sais bien. Je suis obligée de passer par vous pour vous demander si j'ai le droit de faire quelque chose. Oui, j'ai pas le double des clés de la maison. J'ai pas un trousseau de clés comme tout le monde a un trousseau de clés. Ah bah tu comprends, oui, Moussa. On leur a demandé, tu l'aurais eu tout de suite. Hein. Ça ne pose aucun problème. C'est juste symbolique, quoi, mais voilà, quoi. On va pas les perdre. J'ai pas 40 ans, j'ai 15 ans, on va pas les perdre, les clés. Ouais, c'est pareil. Je me suis rendu compte que vous priviez de pas mal de choses par rapport à Marion et Mathéo parce que vous gardiez les enfants. C'est vrai que ça nous empêche de vieillir. Bah là, ça t'empêche de vieillir. Voilà. Donc en fait, tes petits-enfants, pour toi, tu les considères comme tes enfants. Bah, pas comme mes enfants. Quand tu es là, non, parce que c'est toi qui t'en occupes. Quand je suis là, hein. mais quand je suis pas là. Mais quand je n'étais pas là, bah, je fais certainement ton rôle un peu. Hein. Je devrais peut-être pas, mais bon. Un peu, c'est normal. On dit un peu, mais oui, peut-être ça un peu beaucoup, quoi. Je prends le rôle de maman. Bah oui. Et du coup, par ce biais-là, j'ai l'impression d'avoir perdu ma maman et qu'à la place, c'est plus ma mère, mais ma soeur. Ça, oui, peut-être, oui, je sais pas. Ouais, mais est-ce que tu le vois? Non, moi je le vois pas. Moi je le fais naturellement. Mais moi je voudrais casser ça. Il faudrait que aussi qu'on prenne conscience que t'es la grand-mère, je suis la maman et c'est ma fille, quoi. Et c'est ta petite fille. Moi ce que j'aimerais c'est que tout le monde retrouve son rôle dans la famille. J'ai perdu aussi mon rôle de femme. Donc perdre mon rôle de mère plus mon rôle de femme, ça fait beaucoup, quoi. Donc j'aimerais retrouver ça, quoi. C'est comme ça. Ça fait mal à une maman d'entendre ça. J'ai l'impression de bien faire, mais pour elle, apparemment, je ne fais pas bien. Je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse de plus. Moi, je donne tout mon cœur pour elle, et puis c'est tout. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Mais rien. Mais rien, parce que... Ah si, tu pleures. C'est de vous voir comme ça, de discuter, c'est quoi qui ressort? Et ça mauvais, ma soeur. Ça relie, mais bon. Je pense qu'il fallait qu'on dise des choses. Oui, bien sûr, mais c'est bien. C'est pas évident, quoi. Non, c'est là aussi, les papas. C'est vrai que quand elle s'est retrouvée ensemble dans la cuisine, je trouvais pas mes mots, quoi, parce que ça... Déjà, voir ma mère pleurer, ça fait mal, quoi. C'est bête de voir sa mère pleurer et pas pouvoir la consoler. À Toulon, Lucie a beau avoir perdu 35 kilos en 8 mois, elle se voit toujours grosse et reste terriblement complexée. Un mal-être dont elle ne parle à personne en dehors de son mari Jérôme. Patrick, son papa, vient de la voir pour la première fois depuis des mois et il ne revient pas de la nouvelle apparence de sa fille. C'est un peu plus tard, au bord de la mer, qu'elle va se décider à parler de son mal-être à son père. J'arrive pas à accepter mon image actuelle en fait maintenant. Tu sais, je suis encore dans l'image d'avant. Ouais, mais c'est normal ça. Tous les matins quand tu te regardes, tu sais bien comment. Bah déjà, je me regarde pas, donc... Tu te regardes jamais? J'arrive pas à me regarder déjà dans le miroir. Heureusement que tu te rases pas. Le miroir me gêne pas en lui-même, mais je me suis jamais regardée avant. Donc du coup, j'arrive pas à me regarder maintenant. Donc du coup, j'arrive pas à me rendre compte en fin de compte de la perte de poids que j'ai. À part sur la balance que je vois les 35 kilos, mais visuellement, dans ma tête, je les vois pas. Et ce mal-être n'est pas récent. Un sujet que Lucie n'a jamais évoqué avec ses parents quand elle était plus jeune.
C'était un sujet un peu tabou, quoi, en fin de compte. Ah oui, je voulais pas te Tout le monde gêner. savait ce qu'il en était. Je voulais pas te gêner, alors t'en parlais pas, bah on n'en parlait pas, tu vas Non, dire. non. Toi, Puis toi, tu pouvais pas te permettre de m'en parler quand j'étais gamine aussi, on se voyait. Voilà, on se voyait. Si c'était pour faire des réflexions, pas c'est bon. possible. Hein. J'aurais pas apprécié que tu m'en parles. Mais maintenant, avec le recul, je me dis finalement, maman et papa auraient peut-être dû m'en parler. On pouvait pas t'en parler, t'as avec ton Et caractère de gorin, alors à chaque fois tu pédais la boule après. Et Alors, je pense que je me serais encore plus refermée en fait. Alors, je dis, tu sais, j'aurais encore pire, j'aurais empiré le truc en fait. Moi je pensais qu'il fallait que ça vienne de toi. Oui, j'ai trouvé de la peine pour elle. En disant qu'elle a loupé tout un tas de trucs, elle a loupé tout un tas de trucs. Elle n'a pas loupé des milliers des cents, mais elle a loupé des trucs par rapport à son gabarit, comme dit l'autre. Elle aurait été plus mince qu'on aurait pu faire ensemble. Je pense qu'il y avait cette histoire-là qui la gênait. Mais je ne pouvais pas en parler, moi, elle ne voulait pas, bah, je disais laisse tomber. Ça va Lucie? Ça va et toi? Ça va? Lucie s'en est tout de même ouvert récemment avec l'une de ses collègues de l'association, une certaine Ingrid, conseillère en images. C'est peut-être d'elle que viendrait la solution. Lucie doit apprendre à aimer sa nouvelle apparence. Elle est tellement en conflit avec son corps, son image, que je me dis, le style, je sais que ça va lui aller, mais est-ce qu'elle va l'accepter? Est-ce que c'est quelque chose qu'elle va reconnaître qu'en effet, ça la met en valeur? Est-ce qu'elle va pouvoir se regarder dans le miroir entièrement? Et ça, c'est compliqué pour moi. Bonjour. Ça, par contre, toi, c'est même pas la peine. De toute façon, t'oublies, hein? Ouais, mais ça tombe bien. Ça, c'est la maille que j'aime pas. Et effectivement, ça va être très compliqué. Dès le début, Lucie va avoir un rejet systématique face à tout ce que Ingrid va lui proposer, comme cette petite robe blanche. Ah là, c'est pas possible. Je te le dis tout de suite, là, c'est niet. Je ne sors pas avec ça. Mais des talons? T'as essayé avec les talons, moi? Non, mais j'aime pas. Là, je me retrouve avec mes 110 kilos. Je ne sors pas comme ça. C'est là où je me dis qu'elle assume pas. Elle assume pas du tout son image, ses choix, les couleurs, et qu'elle n'est absolument pas sûre des coupes de vêtements qui lui vont. Là, il y a vraiment un blocage. Ça va? Je la trouve très très courte. C'est aujourd'hui qu'il faut montrer les gambettes. Oh la vache. Non mais là, tu te rends pas compte. Hein. Elle va tout de même finir par l'essayer, cette petite robe. Et c'est très mal à l'aise qu'elle va ressortir de la cabine d'essayage. C'est beaucoup trop court. Tu vois, juste au-dessus du genou, ça irait. Comment tu te sens? Je me sens mal, direct. Hein. Là, je sors pas comme ça. D'accord. Je sors comme ça si je renfile un pantalon. Par-dessus, ok. Là, je ne sors pas comme ça. Mais c'est normal, bon, déjà t'es pas habituée. Je trouve que je suis vraiment à la limite de la vulgarité pour moi. Ingrid va donc laisser Lucie faire son choix dans le magasin. Celle-ci va se tourner vers cette jupe kaki, mais sans grand enthousiasme. Je l'aimais bien en fin de compte en modèle là-bas. Et sûrement, ça va pas du tout, regarde là. Là, on revoit tous les défauts que je cachais. Là, on dirait que j'imagine même pas le profil. Voilà, le profil, ça me refait un peu le ventre. Oh non. Cette robe noire et ce blouson marron, ça ne fera pas l'affaire non plus. La couleur de la veste ne va pas. Elle est trop sombre par rapport à mon teint. Ingrid va donc reprendre la main et revenir à sa première idée. Il faut du blanc pour Lucie. Mais avec un pantalon cette fois-ci, et là, le miracle va enfin avoir lieu. Ça cache pas là, mais c'est joli hein, j'aime bien l'ensemble. Par contre le haut j'adore, je cache pas hein. Vas-y tourne un peu, regarde-toi. J'aime bien au niveau des fesses, du coup il tombe super bien, je vois les fesses. Le haut tu peux très bien le porter, il n'y a pas de souci. Là il faut changer. Pour la première fois de sa vie, Lucie va être heureuse de se regarder dans une glace. Alors, j'aime beaucoup. Vraiment, bah alors vraiment. Oh, la vache. Tu aimes ce que tu portes? Est-ce que tu peux te regarder? Ah ouais, bah là, le miroir, c'est bon, là, c'est mon copain. Là, ça me gêne pas, il n'y a rien qui me répugne là dans ce que je vois. Je vois pas mon ventre, je vois pas mes hanches, mes cuisses, je les trouve super belles. Mais là, vraiment, là, je me dis, là, je vois les kilos perdus dans mes cuisses. Je les trouve très, très, très belles. Elles sont généreuses, mais c'est très joli. Là, j'ai pas l'impression qu'il y a 10 minutes, j'étais complexée par mon image. Ah non, là, il y a tout qui m'attire. Ça va, jusqu'au moindre détail. Il n'y a rien qui me choque. Donc, habillée comme ça, tu peux te regarder dans le miroir de la tête aux pieds. Là, je me regarde. T'as vu, là, je me dévisage. Là, je suis en train de me bouffer. Non, j'aime beaucoup. Parce que là, je me vois maigre. Je suis en train de découvrir mon visage avec les kilos en moins. On a senti qu'il y avait une Lucie là, qui était au fond à l'intérieur, qui sortait, là, qui commençait à sortir. C'était différent. Les yeux, le teint, tout était mignon. C'est beau. Il n'y a pas d'autre mot en fait.
L'ensemble est magnifique. Je suis belle, tu peux le dire. Je suis belle. Ouais, ça je le dirais pas non plus, je trouve ça joli. Je trouve vraiment l'ensemble magnifique. Tu te trouves jolie? Ouais, je me trouve bien. Ça va, t'es contente? C'est joli comme tout. Hein, et puis bah, t'auras la prochaine tenue Depuis 4 ans, Delphine a été obligée de revenir vivre chez ses parents avec ses 2 enfants. Fatiguée de la domination permanente de sa maman Denise, elle a fini par craquer et lui avouer son mal-être. Une discussion qui a été douloureuse pour Denise, mais qui a peut-être porté ses fruits. Le lendemain matin, Delphine va proposer à sa mère, pour une fois, de préparer le déjeuner avec sa fille, chose qui n'arrive jamais en temps ordinaire, Denise détestant ça. Mais aujourd'hui, elle va de nouveau tenter sa chance. Je vais te préparer le repas. Bah attends, tu viens de finir le ménage et le repassage là. Tu vas te poser, on va le faire avec Marion. Bon, bah, à midi, on va faire des betteraves, tu vas les éplucher. Et puis, Marion, tu vas mettre la table, s'il te plaît. Et puis... Non, mais c'est bon, attends, c'est ce qu'on a à faire, on peut faire toute seule, sans que tu nous dises. J'ai vu qu'il y avait dans le frigo, il y avait à manger, donc... Bon, allez, laisse-nous gérer. C'est tout de même à contre-cœur que Denise va accepter de quitter la cuisine. T'as vu, on a fait une bonne désordre. On peut pas faire comme nous, on le souhaite. On va y arriver. T'as vu, je sais même plus l'habitude, je sais même pas où se trouvent les ustensiles, c'est un truc de fou. Aujourd'hui, c'est nous, c'est pas mamie, c'est nous. Donc on fait ce qu'on veut. Si on va mettre de l'huile, on mettra de l'huile. C'est la révolution pour Delphine. 4 ans qu'elle n'avait pas connu ça. Elle peut enfin faire la cuisine comme elle l'entend. Un petit peu, mais tu fais chauffer avant. Il faut que l'huile soit chaude pour faire cuire les cordons. Encore. Aujourd'hui, très gras. Mais c'est plus fort qu'elle. Au bout de quelques minutes, Denise ne va pas pouvoir s'empêcher de réapparaître dans la cuisine. Tu fais quoi? Les cordons bleus et... Oui, mais tu les as mis avec de l'huile? Non, de l'huile, c'est nous qui gérons. Sauf que Denise ne va pas lâcher l'affaire. Il ne sera pas dit que l'on ait utilisé de l'huile de friture dans sa cuisine pour cuire du cordon bleu. C'est l'huile... ça. C'est de l'huile d'olive, ça. On va pas mettre de l'huile d'olive. Bah non. Bah oui, on fait comme on veut. Vas-y, faut fermer la porte parce que... Là, 40 pus, on nous laisse. C'est donc barricadé dans la cuisine que la mère et la fille vont continuer à préparer le déjeuner. Cela fait une éternité qu'elles n'ont pas fait quelque chose ensemble, rien que toutes les deux. Pour la première fois depuis longtemps, Delphine va se sentir enfin maman. Bon, bah tu te débrouilles bien. À l'école, il m'avait appris un truc. T'as l'air bonne. On faisait ça. Comme ça. Ça va beaucoup plus vite que de couper. Bah oui. Ça te fait plaisir de cuisiner un petit peu? Bah carrément. Bah, je saurais faire quelque chose. Tu sauras faire quelque chose? Bah oui, surtout en cuisine quoi. Bah au moins t'auras appris quelque chose aujourd'hui, tu vois. J'ai eu l'impression de me rendre utile par rapport à ma fille. Au moins je lui ai appris quelque chose, ça n'a pas été mamie, c'est maman qui lui a appris quelque chose et franchement ça fait du bien. Mais Denise ne va pas rester absente longtemps. La porte de la cuisine a été fermée à clé, qu'à cela ne tienne. Elle va faire le tour de la maison pour pouvoir revenir dans la pièce en passant par le garage. Ça y est? Ouais, on y arrive presque. Ouais. T'as pas pu t'en empêcher, hein, c'est plus fort que toi. Bien que je vienne de voir. Bah oui, bah ça, de toute façon, je l'avais dit à Marion, hein, mamie, elle va pas s'en empêcher. Hein. Ça c'est clair, on a beau fermer même la porte, il a fallu que tu viennes frapper à la porte pour trouver une excuse. Bah bon, c'était l'excuse de sortir. Bah oui, voilà, exactement. Et de voir et d'avoir un œil. Et d'avoir un œil sur la cuisine, sur ce qu'on faisait. Bah oui. Bon, bah c'est très bien, vous avez bien travaillé. Bah attends, t'as pas encore mangé, hein. Ça se trouve, c'est pas bon. Bon, on verra bien. Denise va donc se retrouver dans le salon, assise sur le canapé, à ne rien faire. Ouf. Une situation totalement inédite pour elle. Bah oui, hein. Oh bah dis donc, il va tomber. Je sais pas ce qui va tomber, mais arrête, il pleut déjà assez ici.
Ah oui? Oh, bah, impressionnant. Bon, bah si c'est prêt, on va pouvoir aller déjeuner. Hein. Tout le monde va passer à table. Que va donc penser Denise de ce déjeuner qu'elle n'a pas préparé? Alors, les talents de la nouvelle cuisinière? Bah c'est très bon. Il y a des blondes cuisinières cachées des fois. Bah oui. Il suffit de laisser faire. Bah voilà. Un ami? Voilà. Oui. Et Bah oui. ton mari? Ça n'empêche pas de donner des conseils. Mais Oui, Mimi. Mais d'arrêter de surveiller derrière notre dos. bah, tu prendras l'option repos. Ouais, les bigorneaux ne sont pas assez salés. Hein. Ah bah alors, c'est toi. C'est pas nous. Hein. Les efforts de Denise ne vont pas s'arrêter là. Jusqu'à présent, il n'était pas question pour Delphine d'inviter des amis dans la maison de ses parents. Pour la première fois, elle va pouvoir enfin le faire. Et c'est Pierrick, son collègue pompier, qui va avoir l'honneur de venir manger chez eux. Il mord pas, il mord pas. Ça va? Ben voilà, mes parents. Pierrick. Pierrick, ouais. Bonjour. Bonjour. C'est toi, hein. Je vais pas jeter... Ça ira pas plus cher. Hein. Ouais, je crois que c'est la place du chien. Je vais pas prendre sa place. Moi, tout ce que je vous demande, c'est CCF, c'est tout. En tout cas, on peut lever nos verres, hein, parce que Pierrick, t'es le premier à être invité à la maison, quand même. Bah, je suis enchanté, merci. Oh, la grosse pression que tu me mets, là. C'est bien comme ça. Depuis 3 Bah, depuis, ça va faire 4 ans que je suis ici. En 4 ans de temps, j'ai jamais invité qui que ce soit, donc... Bah, tant mieux. Bah ouais, non, mais Après, c'est je suis vrai. très content, quoi. Bah, moi, ça me permet de voir du monde, en plus, donc, Ouais, ouais. parce que je vois personne. Hein. C'est ce que je te disais aussi. Hein. Donc samedi prochain, 40 personnes. Oui, ouais. Big bye ici. Bah, t'es invité, hein, quand même. Une visite qui va faire beaucoup de bien à la famille. Quelques jours ont passé et l'ambiance est considérablement détendue dans la maison. Delphine et Marion. Oui. Vous voulez venir voir? On va faire un petit phare breton. Denise a entendu les désirs de sa fille et a commencé à changer son comportement. Aujourd'hui, elle et son mari ont d'ailleurs quelque chose à annoncer à leur fille. Bon, bah, Delphine, oui. On a quelque chose d'important à te dire. Bon, on va te remettre la clé de la maison. Je pense que ça, voilà, ça peut déjà te permettre de savoir que tu es aussi chez toi. D'accord. Bah, je vous remercie beaucoup. C'est gentil. Merci, maman. Et ben, je t'aime de tout mon cœur, ma fille. Merci, maman. Je t'aime beaucoup, beaucoup. Et tu le sais. Merci, papa. Vous pouvez compter sur moi aussi, hein. Il n'y a pas de souci. D'accord. Je suis une maman peut-être qui aime trop ses enfants. Je suis une mère protectrice. Et je suis comme ça. Mais j'adore mes enfants, mais je veux le bonheur de mes enfants. Voilà. Je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de non-dits dans la maison et je me suis rendu compte qu'ils étaient ouverts à la conversation aussi et qu'ils n'étaient pas complètement fermés. Donc, non, c'est clair que ça m'a fait du bien et je me suis rendu compte de pas mal de choses. Bon. Merci, maman. Bonjour. De son côté, à Toulon, Lucie est en pleine reconstruction. Elle a beau avoir perdu 35 kilos en 8 mois, elle est toujours aussi complexée et déteste se voir dans un miroir. Avec l'aide d'une amie conseillère en images, elle a commencé son travail de relooking en apprenant à s'habiller autrement. Lucie a encore des réticences malgré tout et ne parvient pas à dire qu'elle se trouve jolie. La tenue c'est une chose, mais sa nouvelle apparence va également passer par la coiffure et le maquillage, une séance qui va avoir lieu le lendemain. Et quand tu reviens, alors, on te voit arriver en mini-jupe? Non, c'est trop extrême, faut pas non plus exagérer. Ah ouais, mais non, mais... Parce que je te dis, ça va me changer sans réellement me changer. Je vais quand même rester tel que je suis. Ah bon, parce que... C'est juste que ça sera que du mieux. Tu voyais un truc, tu sais... Non, le décolleté, la mini-jupe, tout ça, voilà, c'est c'est pas ce que pour je moi. voyais, moi, Les avec cheveux rouges et tout, non. les bottes en cuir et tout. Je vais peut-être revenir avec les cheveux bleus, t'as pas peur? Ça te fait pas peur? Tu crois que je serai toujours belle quand même? Oui. Oui. Encore plus belle ou pareil? Encore plus belle. Oh, une trop gentille.
C'est dans un salon de coiffure se trouvant dans un centre commercial que Lucie va retrouver Ingrid. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Je te présente Fanny. Bonjour. Bonjour. Qui va s'occuper de toi. Hein? Donc tu as mis des couleurs, c'est joli ça. Ouais, t'as vu? Ça y est, je l'ai sorti. T'as fait un effort. Donc déjà, tu fais un effort. Lucie va donc être installée devant une glace pour le moment recouverte d'un tissu. Elle va choisir sa coupe, mais pas question qu'elle puisse intervenir sur l'élaboration de celle-ci par la suite, en empêchant la coiffeuse de travailler. J'ai trop peur que tu ailles exactement dans ce que j'aime pas. Si au final ça me plaît pas, j'ai pas envie de garder cette tête si ça me plaît pas. On sent au fond quand même il y a du stress, elle a peur. On le ressent d'ailleurs quand elle parle avec Fanny, la coiffeuse. Voilà, oui mais qu'est-ce qu'on va me faire? Je veux pas de couleur, je veux pas de... Donc là je me dis ouf, il y a encore une étape à passer, si c'est pas bon, ça va être encore difficile. Durant 3 heures, Fanny la coiffeuse va donc travailler à la nouvelle coupe de Lucie. Et voilà, chère Lucie, ton travail est terminé. Sympa, c'est vraiment sympa. Mais pas question de lui montrer le résultat tout de suite. Elle devra d'abord en passer par l'étape maquillage, une épreuve pour Lucie qui ne se maquille jamais. Ça me brûle, je pense qu'à ça là. Non, franchement là j'ai pas du tout de plaisir parce que ça me brûle, ça me brûle, ça me brûle. Ça me brûle là. J'ai hâte de me dire vivement ce soir que j'enlève tout, ça me fait mal. Vas-y, mets-toi là. D'accord. Pour terminer, elle devra ensuite enfiler la tenue qu'elles ont choisie dans le magasin la veille. Ici, coller la voix, il fait chaud. Merci bien. À tout à l'heure. C'est frustrant de te dire tout le monde me voit et moi je me vois pas, c'est quand en fait. Voilà, ça devient... c'est pas négatif, mais c'est long. Tu dis, oh, c'est à quand? C'est quand mon tour, en fait? J'ai envie de voir. Et c'est maintenant, justement, qu'elle va pouvoir découvrir la nouvelle Lucie. Et là, vas-y, retourne-toi. En effet. Je m'attendais pas à tant. T'es belle, hein? Regarde comme t'es belle. Je m'attendais pas à tant. Est-ce que ça te plaît? Ça va, ouais, franchement, ouais. Je dis pas que j'aurais convaincu à 100%, parce que ça fait un gros changement, je trouve que ça fait un peu trop. Tu vois, les yeux trop sombres, les joues trop rouges, les cheveux trop refaits, mais c'est aussi une histoire de temps de m'habituer. Sur le moment, j'ai été un petit peu décontenancée, parce que sa réaction, j'ai eu peur en fait. Je me suis dit, elle n'aime pas, et elle va pas continuer dans ce sens-là. Donc je me suis dit, tout ce qu'on a fait, c'est perdu. Trop de mèche, trop de rouge à lèvres, trop de blush, trop de... tu vois, c'est... Mais pas dans le sens où ça fait trop, c'est moche. Dans le sens où, pour moi, c'est vraiment l'impression d'avoir encore perdu des joues, encore perdu des kilos. On a tout restructuré, ouais. Hein. Aussi bien tes cheveux que le visage avec le maquillage. Donc du coup, c'est pour ça que je peine. C'est le nouveau moi, en fin de compte, mais j'arrive pas à l'enregistrer parce que ça me fait des toutes petites joues. J'ai pas eu le plaisir que je pensais avoir finalement en me découvrant. Je pensais vraiment avoir un plaisir et je n'ai pas eu ce plaisir. Parce que ça tellement... J'ai vraiment tout pris dans la tête d'un coup et du coup le plaisir il n'est pas là. Difficile décidément pour Lucie de s'aimer. Avant de rentrer chez elle et de faire découvrir à sa famille sa transformation, elle va faire un détour par l'association où elle travaille, histoire de voir la réaction de ses collègues. Et c'est avec la boule au ventre qu'elle va rentrer dans le bâtiment. Bon, ça va? Ça va. Tu te sens bien? Parce que là on va rencontrer quand même pas mal de monde, du monde que tu connais. C'est le pas mal de monde en fait que j'aime pas. Je veux dire, ça va être tout d'un coup en fait. C'est ça qui fait un petit peu drôle là. Je me sentais plus inquiète d'aller à l'association que d'aller voir mes proches. Et là de me dire quand je vais voir cette salle, ils sont tous là pour moi, ils vont voir que moi. Ça fait pas peur mais c'est inquiétant. Attention. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'accueil est unanime. Ça va? Magnifique, Lucie. Magnifique. Elle a bien travaillé. C'est gentil, je vous remercie. C'est réussi. C'était marrant, j'avais vraiment l'impression de renvoyer quelque chose. Il n'y avait pas qu'une histoire d'image. En plus de l'image, je dégageais quelque chose. Et la Lucie, la future Lucie, ce sera ça. Elle dégagera, mais tout le temps. Et c'est même avec un réel plaisir que Lucie va se confronter à son pire ennemi jusqu'à présent, le miroir. C'est toujours pas quand même mon grand copain, mais hier je le faisais pas, hein. Ce matin non plus je le faisais pas. Donc...
Reste à savoir comment vont réagir son mari, ses filles et son papa face à sa nouvelle apparence. Elle n'était pas inquiète de leur réaction tout à l'heure, mais à quelques mètres de chez elle, les choses ne sont plus tout à fait pareilles. Mais j'ai pas envie que ce soit un réel choc, tu vois, le trop gros contraste et qui du coup, ça les freine, qu'ils n'arrivent pas à venir vers moi, que ça les bloque. C'est ça qui me fait peur en fait. C'est très rapidement qu'elle va donc rentrer chez elle pour évacuer ses angoisses en faisant irruption dans le salon. Alors? Un bisou? Ça va? Oh, t'es gentil! Il attendait celle-là. C'est vraiment belle. Ça te plaît? Tout? Oui. C'est vrai? Oui, même tes colliers. Oh. Et tes bouts d'oreilles. Bah oui, tes bijoux, toi. Ça va. Ça te plaît? Ouais? Alors, qu'est-ce que t'en dis? Oh bien, deux choses bien en plus. Ça change, hein? Ça me rappelle il y a longtemps. Ouais, hein? L'ensemble, tout paraît bien? Ah ouais, là c'est... non mais là, tout il n'y a qu'un problème. Elle était vraiment belle, mais je sais pas, j'ai l'impression de ne plus avoir la même femme. Donc il fallait le temps que je m'habitue et tout, mais je sais pas, même après, au bout de quelques minutes, je ne sais plus réellement lui parler parce que je sais pas, c'était très bizarre quoi. Quand ils ont enlevé le miroir et que j'ai tout vu, ça m'a... Ah ouais, ouais. Ça vous plaît, vous alors du coup? T'aimes bien? J'avais du mal à la reconnaître, franchement, le visage n'avait pas changé, mais le reste, je me disais quand même, il y a un truc, je pensais même pas qu'elle pouvait s'habiller comme ça. Je le dis franchement. Je me trouve jolie, je peux pas au point de dire encore belle. Je pense qu'il y a encore du travail avant de faire. Le bel extérieur est là, maintenant il y a le bel intérieur à travailler. Donc je pense que je pourrais dire que je suis belle quand j'aurai fait tout l'ensemble. Quand tout le package sera fait, j'utiliserai le mot belle. Aujourd'hui, je peux dire, ouais, je suis jolie. Elle est belle, maman, quand même? Oui, c'est vrai, hein? Promis? Oh, promis. Oh, t'es gentille.